Nous devons être forts de la force qui est dans le Christ Jésus. C'est lui qui doit être notre force. Nous n'aurons jamais cette force-là en nous-mêmes. Elle ne sera jamais notre force intrinsèque. Pas ici-bas du moins. C'est sa force. Et parce que c'est sa force, il faut qu'il y ait d'une part, en ce qui nous concerne, une faiblesse constante, une dépendance continuelle. En ce qui le concerne, lui, la question est tranchée. Il est notre force. Qu'est-ce que Paul entend quand il dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Voilà qui est au moins contradictoire. Il veut en d'autres termes dire ceci. Quand je suis faible, le Seigneur a une occasion de montrer sa force en moi. C'est de cette force-là que nous avons besoin. Or, ce n'est que lorsque nous sommes faibles que la force du Seigneur peut se déployer tout entière en nous. Et si nous sommes forts, le Seigneur se tient en arrière et nous laisse aller de l'avant à notre gré. Nous avons tôt fait alors d'épuiser nos ressources et de nous trouver en fâcheuse posture. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La contradiction tombe quand on prend les choses par l'intérieur. Faible et fort en même temps. Oui, mais jamais fort en nous-mêmes, fort dans le Seigneur seulement. La seconde chose qui ressort clairement, c'est cette conformité aux forces, au Fils de Dieu, à laquelle la faiblesse nous fait tendre. Cette conformité au Fils de Dieu ouvre devant nous toutes ces avenues et nous invite à atteindre par la foi, par la dépendance, par la faiblesse, lentement, oh, combien lentement, cette position qui permet au Seigneur de se fier à nous, sachant que nous ne prendrons pas sa bénédiction, sa force, les fruits qu'il nous donne de porter pour les négocier à notre profit. Alors, nous commençons à être dignes de sa confiance, comme le Fils était digne de la confiance du Père, parce que devenu conforme à l'image du Fils. Dans la mesure où il en est ainsi, il fait reposer sa puissance sur nous avec plus d'abondance. Il nous faut donc renoncer à nous-mêmes, à notre moi, à notre ego, à notre vieil homme, à toutes nos forces et nos dispositions terrestres, naturelles, charnelles, qui peuvent être aux yeux du monde une force de l'énergie positive et qui ne sont rien d'autre que des barrages, des obstacles, des murs, des obstructions pour recevoir la véritable force, la force de Dieu, la force que Dieu veut nous donner en nous emplissant de lui-même. Nous ne sont rien d'autre que Dieu agir à travers nous. Et pour cela, soyons faibles, renonçons à nous-mêmes. C'est comme ça et comme cela seulement que nous deviendrons forts, forts en Dieu, forts par Dieu, forts pour Dieu, par la force en abondance que Dieu nous accordera. Et dans la mesure où il en est ainsi, où nous avons saisi cette vérité, alors le Seigneur fait reposer sa puissance sur nous avec plus d'abondance. Nous commençons à être dignes de sa confiance, comme le Fils était digne de la confiance du Père, parce qu'il est devenu conforme à l'image du Fils. Si nous gardons cette position qui permet au Seigneur de se fier à nous, sachant que, je le répète, nous ne prendrons en aucun cas sa bénédiction, les fruits qu'il nous donne de porter pour les négocier à notre profit seront féconds. Nous ne serons plus stériles. Frères et sœurs en Christ, ceux qui sont le plus conscients de leur propre faiblesse et par conséquent déploient le plus de foi pour avoir part à la force du Seigneur, ce sont ceux-là qui lui frayent la route pour permettre la manifestation la plus éclatante de sa force en eux. C'est si souvent notre propre force qui fait obstacle à la manifestation de la sienne. Notre faiblesse, voilà la porte par laquelle sa force fait son apparition. Aussi, l'apôtre peut-il avec raison se glorifier de ses faiblesses pour que la puissance de Christ repose sur lui, vienne résider en lui. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, auditeurs, auditrices, que Dieu nous fasse tous entrer dans la réalité de ce glorieux paradoxe